Bonjour, on se retrouve aujourd'hui avec la suite de la vidéo. Donc ça sera la partie 2 pour l'instant du matériel que j'utilise quotidiennement en scrap. Alors c'est la présentation de matériel que j'ai depuis quelques années ou quelques mois. Souvent là ce que je vais vous présenter c'est ce que j'ai depuis plusieurs années et que je me sers quotidiennement et qui me sert dans mon scrap évidemment. Donc tout d'abord il y a la tablette de rainurage. Alors moi je possède la We Are Memory Keepers, c'est la scoreboard qui est en inch. Alors moi ça me dérange pas du tout parce que les plis me correspondent. Je sais que maintenant on trouve des tablettes en fait qui sont en centimètres et les plis également, les petites rainures sont aussi calquées sur le centimètre parce qu'à une époque il y avait les centimètres en haut mais les rainurages étaient toujours en inch donc ça correspondait à rien du tout. Donc moi je l'ai depuis de nombreuses années déjà et j'en suis très contente pour faire des boîtes, pour faire des plis, rien de meilleur. Alors j'ai celle-ci et j'ai aussi la petite tablette de chez Action que j'ai acheté et qui est franchement qui me sert, qui est très utile parce qu'elle est toute petite. Alors suivant ce que je veux faire, eh ben, je la trouve très pratique, elle se glisse un petit peu partout. Voilà. Donc ça c'est pour la tablette de rainurage. Alors l'avantage aussi également de la We Are Memory Keeper, c'est qu'à l'arrière, ici, vous pouvez ranger, alors il y a un petit plioir en fait qui est en plastique hein, donc qui s'émousse très vite tout de même. Voilà, mais vous l'avez, il est toujours pratique, bien rangé. Et vous avez un guide pour faire les enveloppes et les boîtes également. Voilà, et en fait ça se présente comme ça. Voilà. Bon, moi je m'en sers pas tellement effectivement parce que j'ai une punchboard pour faire les enveloppes. Donc c'est quelque chose que je me sers pas tellement. Voilà, donc après vous avez les petits patins qui empêchent de glisser. Voilà, je la trouve vraiment, ces deux outils sont très pratiques. Celui d'Action est également très pratique et vous avez également un petit plioir également en plastique. Alors je l'utilise un peu de tous les côtés. C'est vrai que ce côté-là était très utile. Bon, il sert toujours, hein, c'est pas parce qu'il est un petit peu abîmé qui ne sert pas, mais celui de We Are Memory Keeper s'abîme aussi vite, hein, donc voilà. Donc ça, en plus, je crois qu'ils la refont souvent et elle coûte vraiment pas très cher. Et je pense que c'est vraiment... Et vous pouvez aussi faire des enveloppes. J'avoue que ce côté-là, je m'en suis jamais servi. Voilà, donc après les tablettes de rainurage, ce que j'utilise vraiment tout le temps, c'est également un outil que j'ai depuis, mais je pense le début où je scrape. C'est un petit outil comme ça, j'appelle ça le pic en fait. Hein. Il me sert à tout. Il me sert à faire les poinçons. Il me sert pour éviter sur les dies en fait. Quand vous avez des toutes petites choses comme ça en fait, vous pouvez venir hop et récupérer la découpe plus facilement. Il sert voilà quand je veux mettre les attaches parisiennes. Tout. En fait, pour moi, c'est un outil indispensable. Je pense que je l'ai depuis le début où je scrape, en fait. Voilà. Donc, ça, c'est le deuxième outil que je vais vous présenter. Ensuite, l'indispensable, c'est tout ce qui est mesure. Bon. Alors, bien sûr, une règle. D'ailleurs, dans les outils que j'ai du mal à utiliser, je vous ferai une vidéo avec une règle que j'ai achetée. Voilà, donc moi j'ai pris des règles assez grandes parce que je fais beaucoup de 30 par 30 ou je faisais beaucoup de 30 par 30, je faisais des pages de scrap à un moment et puis de toute façon les feuilles étant 30 par 30, cela est utile. Et j'ai aussi ce genre d'outil de gabarit en fait, équerre, qui est indispensable pour moi. Voilà, vous avez deux sortes d'équerre. Alors ça c'est une chose que j'avais acheté chez Asa, c'est un vente par correspondance également, mais vous pouvez le trouver maintenant sur internet. Vous pouvez acheter directement sur internet avec la marque Asa ou par l'intermédiaire également de personnes qui sont affiliées à cette marque en fait. Voilà, donc il y a deux outils de règles différentes. Alors moi je m'en sers depuis de nombreuses années et je trouve que vraiment c'est un indispensable pour moi. Alors il y a quelques temps,
j'avais acheté également cette règle un petit peu plus rigide, un petit peu plus dure. Alors, c'est vrai, ce qui manquerait, ce serait une petite barre métallique. Je ne sais pas si ça existe, mais moi, je n'en ai pas trouvé dans le commerce encore. Alors, la seule chose, oui, aussi, c'est que j'ai trouvé qu'une l'hypoténuse est à 30, en fait. Donc, 15 et 15. C'est la seule chose parce que celle-ci va jusqu'à 30. Enfin, ça fait jusqu'à 20 et 20, donc ça fait 40. Donc, c'est vrai qu'elle est un peu plus grande, un peu plus pratique pour moi. Et c'est vrai que la rigidité fait que celle-ci, voilà, ça dépend la taille de ma création. Donc, j'utilise l'une ou l'autre. Donc, ça, c'est pour tous les outils de mesure. Ensuite, ce qui a changé, en fait, c'est le pistolet chauffant. Alors, ce qui a changé un petit peu, parce que je faisais plus d'embossage à chaud pendant très longtemps. Alors, au début du scrap, j'en faisais. Et j'avais un heat gun basique, qui était très bien et qui fonctionne très bien, mais qui était très, très bruyant. Et c'était très, très désagréable. Et c'est vrai que celui-ci, vous pouvez l'entendre, il ne fait quasiment pas de bruit. Il en fait un peu tout de même. Mais ça n'avait rien à voir avec celui que je possédais. Voilà. Donc, ça, c'est très pratique. Et en fait, ça m'a permis de refaire un petit peu d'embossage à chaud. Et je l'utilise très souvent. Ou bien de chauffer lorsqu'on fait des tamponnages et qu'on veut faire une création rapidement, on veut aquareller. Parce que la Versafine a tendance à sécher un petit peu lentement. Et en fait, ça permet d'accélérer le séchage pour ça. Ou pour certains quand ils font l'aquarelle. Ou pour l'utilisation également des poudres... des poudres Magical, ça permet aussi d'arrêter et de favoriser, d'accélérer le temps de séchage. Donc moi, je trouve que ça, c'est vraiment indispensable et c'est quelque chose que j'ai depuis au moins, je pense, 5 ou 6 ans. Voilà. Ensuite, un autre indispensable pour moi. Alors, tous les massicots, pour moi, vraiment, sont indispensables. Mais dernièrement, en fait, le dernier massicot que j'ai pu acheter, c'est celui-ci, c'est le Tim Holtz. La Massicot guillotine, en fait, que j'ai, je pense, depuis 4 ans, 3 ou 4, ouais, non, 4 ans, je pense, maintenant. Il me semble que c'est depuis 2019. Je l'ai eu en 2019. Alors, je le trouve très pratique. Alors, moi, c'est vrai que utilisant beaucoup de papier 30-30, j'ai pris le grand Massicot. Alors, effectivement, on m'avait déconseillé les massicots guillotine dans un premier temps parce que on avait toujours tendance à bouger le papier et à ne pas couper droit. Et c'est vrai qu'il faut faire attention. Mais bon, moi, j'ai des problèmes avec tous les massicots. Couper droit, c'est difficile. Donc, bon, ben, avec le rainurage, ça aide pas mal. Alors, pareil, il y a un mélange entre les centimètres et les inches. Moi, c'est vrai que je mesure avant ou alors je fais des petits repères sur mes feuilles un petit peu à l'œil en fonction des tâches, de la taille des pages que j'utilise. En plus, il peut aller quand même jusqu'à 30-30. Voilà, vous avez une petite rallonge que vous mettez également sur le côté. Voilà. Et qui se range derrière très très facilement. Voilà. Alors, il prend un peu de place. Il prend un peu de place sur le plan de travail, mais je le trouve très, très utile également. Ensuite, ce que vous voyez en dessous. Donc, moi, j'ai une plaque en verre et j'ai la plaque Tonic Studio. J'avais choisi celle-ci plutôt que la Ranger de la Tim Holtz de chez Ranger. Elle était noire, j'avais beaucoup hésité. Le prix également m'a fait utiliser plutôt celle-ci. Et vraiment, j'en suis très contente. Bon, moi, j'ai eu un peu des déboires parce que moi, elle est rayée. Soi-disant, rien ne se raye. Mais bon, moi, à l'utilisation, alors ça dépend des cutters. Voilà, je me suis aperçue que j'avais un cutter qui l'a rayé. Donc, je l'utilise plus sur ce genre de table en verre. Donc maintenant, quand j'ai un nouveau cutter, je l'essaye dans un petit coin pour voir s'il ne va pas rayer la plaque en verre. Mais alors, c'est vraiment très pratique, à nettoyer très facile, la moindre petite tache de colle, de scotch ou quoi que ce soit, ou d'encre. Même quand vous aquarellez avec les Distress Oxide ou même votre aquarelle de base, vous le mettez sur la table en verre et vraiment, vraiment très utile et très, très pratique. C'est quelque chose aussi que j'ai depuis vraiment très longtemps. Je pense que je l'ai depuis qu'elle est sortie, en fait. Quand ils ont sorti la Tim Holtz,
J'ai vraiment hésité entre les deux et je crois que 6 mois après, en fait, je me suis décidée et j'ai pris celle-ci. Voilà, elle est assez grande. Je crois que c'était du 60 par 36. Il me semble que c'était ça à peu près. Hein. Voilà, c'est ça. Ça fait 60 par 36. J'hésitais même à en prendre une deuxième, en fait, qui rentrerait sur mon plan de travail. Voilà, donc ça, c'est vraiment... Alors, c'est pas un indispensable, mais c'est vraiment très pratique. Et moi, je m'en sers tout le temps. Ensuite, quelque chose d'autre que j'ai découvert. Alors ça, c'est l'objet que j'ai depuis le moins longtemps. C'est ces petites brossettes pour en fait passer avec pour faire les fonds. Alors à l'encre, hein, à la Distress Oxide. En fait, j'aime beaucoup ces petites brosses. Alors, il en existe de plusieurs sortes. Moi, j'ai celle-ci, les Nelly's. Voilà, il existe également plusieurs tailles. Alors, moi, c'est les 3 tailles que je possède. Celle-ci, c'est celle que je me sers le plus souvent, donc j'en ai plusieurs de cette taille-là. Je les nettoie juste au savon et à l'eau et je les laisse sécher. Alors, il y en a qui disent qu'il ne faut pas les nettoyer. Alors, je ne sais pas s'il faut les nettoyer ou pas. J'en ai pas une par couleur, hein. Pas du tout. Donc, en fait, quand je fais les fonds, je vais du plus clair au plus foncé. Et en les frottant sur un bout de chiffon, ça décharge énormément. Et ça suffit presque au nettoyage pour une création. Hein. Faut faire quand même attention, vous le testez sur une petite feuille de brouillon. Parce qu'il est vrai que j'avais les petites... des petits blenders. J'en ai pas un sous la main. Avec ce genre de petite mousse, en fait. Alors ça, je m'en sers juste pour les bords, au final. Parce que j'avais essayé les plats. Je faisais beaucoup de marques. Hein, c'est ce qui existait à l'époque. Et ensuite, j'ai acheté ces petits blenders avec ces petites mousses qu'on scratch dessus. J'aime moins le rendu, je trouve qu'il y a moins de finesse. Après, je pense que c'est comme tout le matériel, en fait. Chacun voit un petit peu ce qu'il préfère utiliser, l'appui qu'il a. Et moi, j'aime beaucoup ces petites mousses. Donc, c'est vrai qu'au lieu d'acheter plusieurs blenders, tout ça, ben, effectivement... Moi, j'ai opté pour ces petites mousses très douces et très pratiques. Donc, j'en ai aussi une toute petite là pour les pochoirs. Suivant ce que vous faites ou si vous voulez aller dans des petits coins et tout, ben, je la trouve très pratique également. Voilà, donc ces petites brosses que j'aime beaucoup et qui m'ont permis de faire de jolis fonds parce que du coup, je ne faisais pas du tout de fond. Et encore un petit peu sur la colle. On revient toujours à la colle. Alors... ce que j'aime bien, c'est les stylos à colle. Pour coller tout ce qui est petit embellissement. Alors, il existe plusieurs embouts. Alors, bon, celle-là, elle est un petit peu vieille. Elle est quasiment vide. Hein, de toute façon, je l'avais gagnée. Donc, vous avez un embout un petit peu plus large. Et vous avez des petits stylos à colle avec des embouts un petit peu billes, comme ça. Il en existe plusieurs sortes. Moi, j'en ai un petit peu de toutes sortes. Il y a... les stylos colle nouveaux aussi également. J'avais acheté et ceux-là permettent même sur le métal, il me semble. C'était pour ça que j'avais acheté. Voilà, avec un petit embout moyen en fait. Hein, c'est le médium d'ailleurs. Voilà, j'avais encollé des feuilles métalliques sur du métal et ça avait fonctionné. C'était la démo qui faisait lors d'un salon. Bon, c'est une technique que j'utilise pas trop finalement. Mais le stylo colle, c'est très pratique pour tout ce qui est tout petit embellissement. Lorsque vous voulez coller des petites choses comme ça ou plus... Enfin, voilà. Donc, moi, je m'en sers très souvent. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse avec la vidéo. Je vous dis bon visionnage, bon scrap. Et donc, d'ici à peu près 15 jours, je vous referai également une vidéo avec le matériel que j'utilise au quotidien et l'utilité que j'en ai et pourquoi je l'ai choisi. Voilà, bon scrap!